Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Flutter. Dans cette vidéo, on va installer, mettre sur place, sur pied, notre fameux environnement de développement, histoire de développer nos fameuses applications mobiles avec Flutter. Donc de cela, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, surtout de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ok, ou du moins laisser un pouce, ok, un dislike pour dire que cela ne vous a pas plu. Donc là, très rapidement, on peut voir qu'on a le bouton à Get Starting, ou du moins si on descend plus bas, on voit qu'on a Get Starting. Donc, vu que ceci est face directement à nous, ok, que des fouilles se multiplient en bas, on peut cliquer à ce niveau Get Starting. Donc, à ce niveau, on voit déjà qu'on a plusieurs plateformes, c'est disponible sur plusieurs plateformes. On voit Windows, Mac, Linux. Dans ce niveau de Windows, vu que c'est sur Windows, on va cliquer sur Windows. Généralement, pour Mac, ce sont les trucs assez simples. Donc, à ce niveau-là, on voit qu'on va les requis qu'il faut avoir. Il faut avoir Windows minimum 7. Il faut avoir un espace de 400 mégas disponible. OK. Donc là, c'est parfait pour nous. Je crois que nous avons rempli toutes ces conditions. On dit que on installer le SDK de Flutter. Alors, tout simplement, le SDK de Flutter, c'est ce qui va permettre de rendre Flutter disponible au niveau de votre machine. Donc là, si on clique, on va le télécharger vu que c'est un zip. Si je clique à ce niveau-là, boum les gars, ça va se télécharger. Donc moi, vu que je n'ai pas besoin de ça actuellement, je vais déjà à l'installer. Donc je vais tout simplement l'arrêter lorsque le téléchargement va démarrer. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps. Ça pèse, vous voyez à ce niveau. Ça pèse, oups, je vais mettre sur pause, pourquoi pas. Je vais mettre sur pause. Ok, donc là c'est parfait. Lorsque vous aurez fini de le télécharger, vous pourrez le dézipper histoire de l'ajouter dans votre build path. Donc vous allez entrer dans vos propriétés système. Ok, allez dans variable d'environnement, allez dans le truc path, la variable path, histoire de, de l'ajouter, d'ajouter le fichier bin. Donc vous allez dézipper ce fichier histoire de l'ajouter facilement. Donc si je vous montre comment moi je vais le faire, c'est nouveau. Je vais chercher, vous voyez qu'on a la DAF. Donc j'ai juste à ajouter le fichier bin. Donc vous allez copier ce chemin ici et l'ajouter et boum, cela sera parfait les gars. Donc je vais mettre enregistrer pour que cela soit pris en considération. Ok. Donc on va cliquer sur OK. Ma machine crame un peu parce qu'il y a tellement de trucs lancés. Donc là je vais le fermer. Et si on descend plus bas, on voit qu'on a la possibilité de le télécharger via Git. Vu que nous on a déjà eu à télécharger ces fichiers, ce serait plus probable pour nous de faire ceci. Donc là on va descendre, on est en train de suivre la documentation. Ok, on dit que si tout cela a été fait, on a ajouté au path, comme on vient de l'ajouter, variable user, on a ajouté au path, comme on vient de l'ajouter. Tout simplement, on peut taper au niveau de notre invite de commande flutter.doc. Ok, donc si cette commande la fonction, ça veut dire que réellement tout s'est bien passé. Donc on va essayer de voir ce fichier. Je vais ouvrir mon terminal. Ok, oups. Si je tape flutter, doc, doctor. Ok, bon les gars, on patiente quelques minutes. Et boum les gars, enfin le traitement est terminé. Donc là on voit qu'on a certaines informations passées. Ok, donc là pourquoi pas on va rentrer, on va taper plutôt le de Flutter doctor, mais Flutter doctor verbose. Ok, donc là on va taper ce fichier. On patiente quelques minutes. Oups, je crois que j'ai oublié le tiret. Tiret verbose. Ok, donc là dans un premier temps on a tapé Flutter doctor et j'ai tout simplement ajouté à tiret verbose pour avoir plus de détails. Donc à ce niveau on dit qu'on a Flutter, c'est parfait, tout est installé, c'est cool. Donc là à ce niveau ça vous montre les statistiques, ce qu'il faut et ce qui manque, ce qu'il y en a déjà et ce qui manque à installer au niveau de votre système. Donc tous ces multiplications doivent être également présentes. Donc là on dit que je n'ai pas la licence d'Android. Ok, c'est parfait vu que c'est normal si je n'ai pas cette licence là. Donc déjà on voit que la version de DAF qui est utilisée, il vous a dit que Flutter tourne autour de la technologie DAF, qui est un langage développé par Google pour concurrencer le JavaScript. Donc à ce niveau, ça tourne au niveau de 2.7. Également, vous devez avoir ces variables sur au niveau de votre bulle, ok, qui spécifie le SDK. Et parfait, si on descend, on dit qu'au niveau d'Android Studio,
tout s'est bien passé, j'ai Flutter installé, le plugin Flutter est installé. On verra comment le faire dans cette vidéo. DAF également installé, ainsi de suite, ok. Et le Java version installée. Donc, déjà, vous devez avoir Java disponible au niveau de votre invite de commande. Je vous ai dit, Flutter, c'est un framework cross-platform qui permet de développer des applications natives. Et je vous ai dit en gros auparavant, lorsqu'on développait des applications natives, on faisait face à Java. Donc, vu qu'on utilise Flutter, Flutter tout simplement au niveau de la compilation va retraduire le code en code natif. Donc, en gros, on a besoin de Java disponible au niveau de notre système. Donc là, pour ceux qui utilisent Android Studio, vous devez faire ceci, vous devez vous rassurer que, vous devez vous rassurer que ceci est bien passé. Pour ceux qui utilisent IntelliJ, bon, vu que moi je n'utilise pas IntelliJ, généralement Eclipse, autant pour moi, Android Studio avec IntelliJ, c'est même technologie, ok? Donc, libre à vous vraiment de choisir ce qui vous intéresse. Mais pour moi, tous ces mchipichus sont presque pareils. Donc, pour ceux qui utilisent VS Code, voilà ça, vous devez faire ceci, vu que c'est mon cas, c'est mon éditeur préféré lorsque je développe en web. Donc, Microsoft VS Code, ok? Mais pour ceux qui utilisent Sublime Text, c'est pareil, vous devez installer le plugin. Donc là, au niveau de mon VS Code, moi j'ai installé le plugin de Flutter, ok? Donc vous voyez qu'à ce niveau, j'utilise la version 3.10.2. Donc en fait, moi j'utilise VS Code parce que bon, vu que ma machine n'est pas assez rapide, lorsque je démarre l'émulateur et ensuite je démarre Android Studio Code, Android Studio, autant pour moi, ma machine devient peu tant soit peu lente. Donc du coup, c'est vraiment pas facile de travailler. Dans ce niveau, vous voyez que j'ai un drive connecté, Android SDK build, ok. Donc l'émulateur utilise la version Android 7.0 de l'API 24. Donc si on rentre au niveau de la doc, il montre comment installer tous ces michipichis. Donc il dit que vous devez installer Android Studio. Voici le lien pour cliquer. Vous installez Android Studio. Ensuite, vous allez parcourir tous ces michipichis pour le SDK, ok. Pourquoi pas, on va essayer de faire ça plus pratiquement. Donc là, je vais venir au niveau de Android Studio. Pour ceux qui veulent installer les SDK, oups, les gars, je vous ai prévenu, ma machine rame un peu. Vu que j'ai installé, j'ai eu à lancer beaucoup d'exécutions. Ok, bon, sorry les gars, la machine est un peu lente. Donc à ce niveau, vous pouvez aller sur File, ok, cliquez sur File et ensuite vous allez sur Settings. Donc si vous voulez installer le plugin Flutter au niveau de Android Studio, donc on va aller sur File, sur Settings, comme on a eu à le faire. C'est un tas simplement les gars, donc on va essayer de patienter. Ok, c'est parfait. Dans ce niveau, on voit que j'ai installé Flutter. Ok, Flutter 4. Donc vous pouvez, si ce n'est pas votre cas, vous pouvez arriver à ce niveau, faites la recherche et l'installer. Donc réellement, lorsque vous installez Flutter, ça vient directement, ça importe directement le plugin DAF. Donc là c'est parfait, si vous avez installé ce michipichi, c'est parfait. Donc là on va fermer, vous pouvez arriver à ce niveau, au niveau des SDK, cliquez à ce niveau. Là vous aurez la possibilité d'installer les SDK appropriés, ok. Donc là, ça va charger les gars, ok. Donc là, on va couper cette partie, vu que c'est un peu lent. Oups, ça a eu à vite afficher. Donc si je reviens au niveau de ma console, vous voyez qu'à ce niveau, j'utilise Android 7.0 de l'API 24. Donc si j'arrive à ce niveau, j'utilise cette version, je vais installer 7.0 de l'API 24, ok. Donc libre à vous de télécharger la version qui vous correspond. Donc, par exemple, si vous pouvez télécharger la version peut-être 4.5 ou 5.0 et vous téléchargez peut-être, par exemple, la version 9.0. À ce niveau, vous pourrez dire que l'application doit s'installer, c'est un système Android minimum de 5.0 et maximum de 9.0. Ok? Donc, libre à vous de faire cette configuration-là comme vous le souhaitez. Donc, vu que vous avez installé ce michipichi, c'est parfait. Et si on rentre au niveau de la doc, okay. Ça montre également comment l'installer. Voilà, tous ces michipichis. Donc vous allez l'installer et ainsi de suite. Ok. Maintenant pour lancer l'émulateur, c'est facile vu que dès que vous avez eu à finir, terminer à installer vos SDK, pour lancer l'émulateur, comme c'est mon cas, donc là je vais vous le montrer. Voilà mon émulateur que j'ai eu à lancer. Vous voyez, c'est un smartphone assez
ok, assez réel comme un smartphone réel. Donc c'est là où je teste mes applications, vu que quand je les développe. Donc à ce niveau, je vais l'enlever et on va fermer. Vous pouvez venir à ce niveau, cliquer sur ce Michipichi là. Donc là, ça va s'ouvrir, ça prend un peu de temps. Ok, là c'est cool. Donc là, à ce niveau, là, si vous voulez voir l'illuminateur que je vais créer, si vous voulez créer un nouvel illuminateur, vous cliquez sur ce Michipichi, Create Virtual Drive. Donc là, ça vous donne la possibilité de créer votre illuminateur. Donc voici ce que j'ai, Pixel 2, la version 5.0, ainsi de suite, avec les résolutions de l'écran et l'API. Donc voilà ce Michipichi, libre à vous, vous pouvez sélectionner, vous pouvez sélectionner si c'est une application qui tourne au niveau des télé, vous pouvez cliquer à ce niveau, vous sélectionnez, histoire de bien le tester, pour que ça ne rampe pas au niveau lorsque vous allez projeter sur le niveau de la télé, si c'est pour tablette, et ainsi de suite, ok, c'est pour iOS, voilà, c'est Michipichi, et ainsi de suite. Donc, libre à vous de le créer. Donc là, on ne va pas le créer, je vais fermer, donc je vous laisse expérimenter ce Michipichi. Si vous avez des questions, vous pouvez poster en commentaire ou du moins rejoindre la communauté, histoire de poser votre question. Donc là, je vais le fermer. C'est parfait, je vais le fermer. Pourquoi pas, je vais une fois fermer Android Studio, ok, vu que ça demande beaucoup d'espace. Donc je vais le fermer, c'est pareil, ça c'est pour ceux qui utilisent Android Studio. Je crois que pour ceux qui utilisent aussi IntelliJ, c'est pareil, vu que IntelliJ et Android Studio, c'est la même technologie, juste presque le nom qui diffère. Donc là, je vais le fermer. Oups, ça refuse de se fermer, les gars. On va le réduire en attendant. Je vais agrandir ceci et venir au niveau de mon éditeur de tests favoris. Ok. Oups. Alors pour ceux qui utilisent, ceux qui sont fans de Visual Studio comme moi, vous pouvez arriver à ce niveau, au niveau des plugins, vous installez votre plugin et boum les gars, c'est parfait. Le tout est joué, ok. Donc vous voyez qu'en un clic on a eu installé le plugin de Flutter au niveau de notre éditeur de test. Donc vous allez venir à ce niveau, cliquer comme vous le voyez, vous cliquez sur ce Michipichi de extension. Vous arrivez ici, vous cherchez Flutter. Généralement lorsque vous allez l'installer, ça va installer directement avec DAF. Donc je vais chercher Flutter. Ok. Et boum les gars, j'ai Flutter. Donc si je clique à ce Michipichi, sûrement ça doit dire que c'est désinstallé. Vous voyez, on me dit que désinstallé, c'est désinstallé et directement ça installe DAF. Donc par exemple, si je cherche DAF à ce niveau, ça va me dire que c'est déjà réellement installé aussi. Donc j'ai eu installé Flutter déjà installé. Je clique sur DAF, ok. Ok, également les gars, on me dit que DAF est déjà installé. Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. On a parcouru comment installer notre environnement de développement avec Flutter. Si on rentre au niveau de la doc, je crois que c'est tout, ok. Donc libre à vous maintenant de réellement bien lire cette documentation, histoire de vous familiariser avec ces Michipichi, histoire de voir comment déjà débuter à travailler avec Flutter. Les gars, croyez-moi, c'est un framework assez exceptionnel, ok. Alors les gars, dans cette série de vidéos, on verra comment créer des applications assez designées, robustes, ok, et qui intègrent des fonctionnalités natives telles que la caméra, le Bluetooth, ainsi de suite, ok, et aussi intégrer les API. Alors les gars, de cela portez-vous bien. J'espère que cette série de vidéos vous plaira. Stay tuned. Tschüss.